Le clairon. Et pour notre clairon, je vous l'ai dit, on revient sur cette guerre interne des francs-maçons. Et je le rappelle, c'est un article notamment publié par Le Figaro, mais finalement, il y a eu un communiqué plus large. Les principales obédiences maçonniques françaises: Grand Orient de France, Droit humain, Grande Loge mixte universelle, Grande Loge mixte de France, Grande Loge mixte de Memphis-Misraïm, se sont réunis mercredi dernier au Grand Orient de France pour dire, je les cite, non à l'inéluctabilité de la victoire de l'extrême droite et à son, je cite encore, idéologie de la haine. Donc, après cette grande réunion, il y a eu un communiqué qui a été largement diffusé. Donc je vous lis ici un extrait. Les francs-maçons, résistants de tout temps à l'hydre haineuse de l'extrême droite, fidèles aux idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, se lèvent déterminés à prendre part dans la reconstruction d'un espoir républicain pour tous. Voilà ce que dit l'appel commun. Ils disent à l'occasion de ces législatives le risque de voir la France rejoindre le rang de la sombre cohorte des gouvernements populistes et nationalistes d'extrême droite n'aura jamais été aussi élevé. Et donc, dans cette année où nous commémorons la mémoire de ceux qui sont tombés pour notre liberté face au joug nazi et au régime collaborationniste, les francs-maçons et les francs-maçonnes, ça c'est nouveau, cette petite touche féminine, ne peuvent rester muets face au retour du bruit des bottes. Alors que les forces les plus réactionnaires cherchent à s'entendre avec comme seule ambition de remettre en cause tous les fondamentaux de la philosophie des Lumières, les signataires soulignent qu'il ne faut plus seulement sonner l'alerte, mais il faut agir et donc exhorte à un grand rassemblement le 18 juin à 18h à Paris, dans tous les grands orients de France. Voilà. À ce sujet, eh bien, je suis très heureuse d'entendre professeur Maffesoli. Bonjour, professeur Maffesoli. Alors, je crois qu'on a un réseau faible, on ne vous entend pas bien pour le moment. Je rappelle que vous êtes sociologue, professeur émérite à la Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France, auteur de ce livre Le Grand Orient, les lumières sont éteintes, aux éditions Guitre et Daniel. On va, je pense, vous prendre par téléphone. Est-ce que vous m'entendez ? Non. On va vous prendre par téléphone, ce sera mieux. Et en attendant, je vais lire une lettre d'un frère maçon, donc, qui a tenu à témoigner par courrier, justement, en référence à ce qui se déroule au sein de la franc-maçonnerie. Je vais lire cette lettre et puis nous allons donner la parole ensuite au professeur Maffesoli pour commenter et la lettre et cette guerre intestine. Ah, vous nous entendez, professeur Maffesoli ? Je vous entends très bien, Ah, oui. parfait, eh bien nous aussi. Alors je lirai la lettre un petit peu plus tard. Je ne sais pas si vous avez entendu mon introduction, mais nous revenions sur ce communiqué large de la franc-maçonnerie qui exhorte à se rassembler contre la haine qui va avoir lieu, etc. etc. Vous aviez, vous, écrit justement sur le Grand Orient que les lumières étaient éteintes, aux éditions Guitre et Daniel. Comment réagissez-vous à cette communication ? Professeur Maffesoli ? Alors, nous avons perdu le professeur Maffesoli de nouveau. Je vais lire la fameuse lettre que j'ai reçue qui vient d'un franc-maçon qui va s'exprimer. Alors, je le lis. Qui parle ? Un citoyen parmi tant d'autres, mais aussi un frère. Un travailleur qui se lève le matin d'un mois agité, agité par le blabla permanent d'une sphère politique faussement sous le choc de ce que tout le monde attendait. La concrétisation d'une menace au contour jamais clairement défini, planant depuis aussi longtemps que je vote, cette épée de Damoclès brandie par ceux qui en sont aujourd'hui les victimes. Des années de votes émaillés de recommandations accusatoires. Si tu ne fais rien, imagine. Alors j'ai fui ce brouhaha d'incompréhension, ce chaos, ce trouble qui ne menait qu'à l'inaction. J'ai trouvé un lieu de silence, loin des pugilats politiciens décevants, loin de cette course aux vertus piétinées et aux intérêts voilés. Un lieu calme entre deux colonnes où l'on m'a promis qu'ici jamais le bruit des métaux n'y résonnera, qu'ici jamais le chaos extérieur ne perturbera la réflexion de ceux qui ont promis de servir avec ardeur des principes partout dévoyés, qu'ici des principes de liberté, d'égalité et plus encore de fraternité ne seront pas bradés sur l'autel d'une fonction, d'un grade, d'une médaille. Moi-même, j'ai revêtu le tablier, jurant de défendre à tout prix ce silence, cette liberté de conscience et d'œuvrer à la défense de ce grand œuvre qu'est le nôtre. Mais ce vendredi matin, ouvrant machinalement ma boîte mail, j'ai entendu le bruit des métaux résonner entre les colonnes, un cri strident et une menace à peine voilée. Les échos de l'extérieur se sont fait hurlements sur les parvis. Quiconque portant une opinion contraire à la position officielle de l'institution se verra ostracisé pour avoir blasphémé contre ce qui est devenu la nouvelle religion de ceux qui se disaient adogmatiques. Et pourtant, combien de nos frères et sœurs partagent le constat de nos contemporains. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin tout de suite. Je crois que professeur Maffesoli, on vous a retrouvé. Est-ce que vous nous entendez ?
Oui. Je vous entends, Ah, pas de parfait, problème, on y est pas de arrivé. problème. Alors, je vous avais entendu la lettre d'un franc-maçon qui s'est exprimé, qui a tenu à Oui, s'exprimer par écrit chez nous et surtout la communication, dont je vous ai fait part avant de ces différentes obédiences maçonniques qui se sont réunies et qui appellent à donc finalement, on voit ici 2 tendances, l'une qui a été très largement diffusée, pour dire halte au mouvement de haine porté par le Rassemblement national et puis visiblement en interne, cette lettre, notamment qui nous montre qu'il y a, des désaccords avec ce qui est communiqué. Est-ce que vous pouvez nous oui, tout expliquer à un peu fait. ce qui se passe? Oui. Oh, expliquer, ce serait très très long, mais enfin disons que c'est intéressant. Cette lettre, elle est d'ailleurs très belle et elle résume d'une certaine manière, moi ce que je sais par ailleurs, de nombre de membres du Grand Orient qui s'offusquent de la prise de position que vous avez citée tout à l'heure. Il est une phrase dans cette lettre que je viens d'entendre, qui est une formule maçonnique très précise, déposer les métaux hein, Oui. à la porte, c'est-à-dire ne pas rentrer dans des préoccupations mondaines, si je puis dire, hein, puisque le propre de la maçonnerie, en principe, c'est de réfléchir sur le symbolisme, l'aspect culturel, spirituel, voilà. Donc la lettre est très très belle, et moi je connais par ailleurs bien d'autres membres, j'ai reçu beaucoup de messages d'autres frères, d'autres membres du Grand Orient, qui sont tout à fait en accord avec la lettre que vous venez de lire, voilà. Alors sur le fond, au-delà de cette très belle lettre, sur le fond, il faut faire attention tout de même. Hein, c'est essentiellement le Grand Orient qui, a, qui a fait cette proclamation que vous indiquiez il y a un instant, n'est-ce pas? Alors bien sûr, il y a d'autres obédiences, mais qui ne sont pas forcément des obédiences majeures. Hein. Par Oui, exemple, oui. La Grande Loge de France, très importante, n'a pas participé à cela. La Grande Mmh. Loge nationale de France non plus. Elles qui sont restées sur des préoccupations qui sont, j'ai bien dit, des préoccupations spirituelles et pas politiques. Voilà, donc il faut nuancer. Le problème, c'est que le Grand Orient est en train de, moi pour ma part, je l'ai écrit dans mon livre que vous Oui. avez cité, hein, Le Grand Orient, les lumières sont éteintes, de mon point de vue, est en train de trahir ce qui est un des éléments constitutifs de la maçonnerie. Vous voyez, sans vouloir être pas trop érudit, il y a ce que l'on appelle les constitutions d'Anderson en 1721 à Londres, hein, c'est-à-dire hein, ce qui est, ce sont les constitutions de la franc-maçonnerie en général de par le monde. Et le premier, j'ai pas pu le vérifier ce matin, mais le premier ou le deuxième article précise d'une manière très stricte qu'il ne faut pas parler de politique. Vous Mmh. voyez, il faut pas ça Ah quand bah même. là, on est loin du Alors, compte. Oui. voilà, voilà, il me semble tout de même, hein, puisque c'est quand même un élément essentiel. Je vous signale également, puisque c'est un livre qui vient de reparaître d'un classique, retenez ce nom, c'est Jean Bello, qui s'appelle La voix substituée. C'est un ouvrage classique qui est paru dans les années 60 et qui vient d'être réédité il y a un mois, là aux éditions d'Hervy, justement. Et La voix substituée, hein, le titre dit bien ce qu'il veut dire. Et cet historien, qui était un homme, qui était un grand historien, montre que d'une certaine manière, c'est pas la première fois, mais que régulièrement, il y a ce qu'il appelle des travestissements. Hein, c'est-à-dire, il montre que on se sert de la maçonnerie sans vraiment rentrer dans sa logique essentielle. Mais alors, c'est les illuminés de Barbière, les Carbonari, les Buonarroti, enfin bon, on a des quantités au 19e siècle de francs-maçons qui se sont, vous avez compris, quand je dis servis, hein, de Oui, oui. diverses obédiences pour avoir une action politique. Il se trouve, moi, mon hypothèse, moi, hein, c'est que la déclaration du Grand Orient avec quelques petites loges, quelques petites obédiences autour de lui, rentre encore une fois dans cette voie substituée. Ils travestissent ce Mmh. qu'est cette maçon. Voilà. Et la lettre que vous avez lue tout à l'heure, et moi je reçois beaucoup de messages d'autres membres du Grand Orient d'ailleurs, c'est curieux, sont en désaccord profond avec une préoccupation purement politiste, Alors, est-ce qu'il politique. peut y Voilà. avoir, puisqu'on sent que même en interne, il y a des dissonances et des gens qui ne sont pas d'accord, est-ce qu'il peut y avoir, un reversement de situation? Je précise que dans cette lettre, je vais lire un passage que je n'ai pas encore lu. Il y a un risque visiblement de menace aussi contre les personnes qui oseraient
dire oui, haut et fort et nominativement ce que cette lettre dit. Et je rappelle, hein, je vais citer 2 extraits de cette lettre. «Quiconque portant une opinion contraire à la position officielle de l'institution se verra ostracisé pour avoir blasphémé contre ce qui est devenu la nouvelle religion de ceux qui se disent adogmatiques». Et puis un peu plus loin: «Devoir parler dans l'anonymat de peur de perdre l'affection de ses pairs, nul ne devrait avoir à subir ce fardeau et pourtant nous y sommes réduits». Voilà ce qui est dit dans cette lettre. On voit bien qu'il y a une histoire de, de menace ou de peur de pouvoir ah contester de oui, l'intérieur c'est ah cette oui, institution. c'est-à-dire que la bureaucratie, technobureaucratie, du Grand Orient, est a une attitude inquisitrice, hein, il faut et donc d'exclusion. Moi, ce que vous venez de lire, moi j'ai eu d'autres échos, où d'autres membres, de cette obédience sont menacés dès le moment, où ils ne sont pas en accord avec Mmh. ce qui est proposé d'une manière un peu officielle. Et du coup, cela va à l'encontre même, soyons clairs, de ce qu'est l'essence maçonnique, hein. C'est la liberté de penser, hein, c'est-à-dire contre les dogmatismes. Et quand au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie s'est constituée ou s'est élaborée d'une manière un peu plus précise, l'élément essentiel, c'était justement de lutter contre le dogmatisme, hein, Oui. et pour la liberté de penser. Et là, on voit bien, avec les menaces qui sont faites par cette bureaucratie, techno-bureaucratie du Grand Orient, c'est le retour de l'Inquisition, c'est le retour du dogmatisme. Et donc, je dirais que c'est quelque chose qui contrevient à l'essence même, c'est-à-dire à la liberté de penser. Oui, Voilà. oui. Mais il faut savoir tout de même que et cela a été dit maintenant de diverses manières, hein, les puissants ou ceux qui détiennent le pouvoir dans cette obédience sont des politiques, hein, des syndicalistes. Vous voyez, d'une manière simiesque, ils utilisent les mots de la maçonnerie, mais d'une manière fausse. Ce sont des Mmh. tricheurs, pour le dire Mmh. simplement. Voilà. Donc, et donc, du coup, une manière de tricher, ah ben, c'est d'exclure, c'est de dire ben, attention, si vous ne pensez pas droit, si vous ne marchez pas droit, hein, ben, vous ne resterez pas chez nous. Voilà, en gros, ce qui est en jeu. Alors, par rapport au début de votre question, moi je pense qu'il y a de plus en plus, au sein même hein, de cette obédience, il y a de plus Donc en du plus Grand de Orient? Mmh. résistance, du Grand Orient, il y a de plus en plus de résistance qui avance, comme vous l'avez dit, pour le moment avec anonymat, hein, Mmh. au risque de se faire exclure si on se déclare d'une manière un peu plus précise, mais ça va pas être aussi facile que le pense la bureaucratie de ce Grand Orient. Voilà, Ce qui est pour moi. intéressant finalement, c'est qu'on sent que la franc-maçonnerie vit un peu le même temps de renversement que celui ou du nouvel ère que celui de la société en général. Donc à suivre et en effet en écho parfait avec votre livre Le Grand Orient, les lumières sont éteintes. Merci beaucoup professeur Fessoli. Je rappelle que votre livre est aux éditions Guy Daniel et puis donc on suivra ça également.